et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je laisse maintenant la parole au Père curé. Bonjour, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par Internet, par Facebook, par différents moyens pour cette messe dominicale. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Pascal-Bellon. Peut-être que tout le monde ne connaît pas cette paroisse qui se trouve rue Chéré pour les quartiers de Bordière, Bleuet, Allage et Planète. Alors cette communauté se rassemble ici le samedi soir et vit sa vie chrétienne, y compris avec ce temps de confinement, par les liens qui ont pu être parfois maintenus, parfois plus difficilement, mais nous prions les uns pour les autres. Quelques mots sur Saint Pascal pour qui ne connaîtrait pas Saint Pascal-Bellon. Saint Pascal-Bellon naît en 1540 dans le sud de l'Espagne. Dès son plus jeune âge, sa mère lui apprend à prier. À l'âge de 7 ans, il est placé comme berger. En 1560, il demande à entrer chez les frères franciscains. Les frères ne l'accepteront que 4 ans plus tard. Il exerce des emplois de portier, cuisinier, quêteur. Portier se montre très généreux avec les pauvres. En communauté, il est toujours serviable, souriant, ne se plaint pas. Pascal, dont la vie est très occupée, a reçu le don de la prière. Et les gens, savants comme les plus humbles, lui demandent de les aider à voir clair dans leur vie. Ses frères lui confient des missions délicates. On l'envoie à Paris en 1570, porteur d'une lettre au ministre général des franciscains, dans une période très troublée. En 1592, il meurt. Déclaré saint en 1690, il est proclamé patron des congrès et œuvres eucharistiques par le pape Léon XIII. En ces temps où nous souffrons de ne pas pouvoir nous rassembler, soyons certains que Saint Pascal intercède auprès du Seigneur pour qu'il nous donne la force spirituelle dont nous avons besoin pour donner chaque jour notre vie à ceux et celles qui nous sont confiés. Entrons donc maintenant dans cette célébration. Avant d'écouter la parole de Dieu et de recevoir l'Eucharistie pour ceux qui sont dans cette église, dans cette paroisse, nous nous tournons vers le Père par le Christ pour lui demander la miséricorde, ce très beau thème, puisque le Saint-Père dit souvent que c'est nous qui nous lassons de demander le pardon, la miséricorde de Dieu, mais que Dieu lui-même ne se lasse jamais de nous pardonner. Miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il conduise chacun et chacune d'entre nous à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'ils accomplissaient, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en le célébrant, sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos œuvres la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, une nouvelle fois Jésus nous parle de son Père. Je prierai le Père. Je suis en mon Père. C'est du beau Saint Jean. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jésus est venu pour cela, pour nous révéler la véritable identité de celui que personne n'a jamais vu. Ce Dieu que les hommes, depuis la nuit des temps, ont recherché comme à tâtons, donnant les noms les plus divers. Saint Paul parle abondamment, n'est-ce pas, de la quête de l'homme qui cherche Dieu comme des malvoyants. Saint Augustin aussi, dans ses confessions, ne dit-il pas « J'ai regardé les étoiles, elles n'étaient pas Dieu. J'ai regardé le soleil, il n'était pas Dieu. J'ai regardé la lune, elle n'était pas Dieu. » Les hommes ont cherché Dieu à tâtons. Mais quand Jésus nous parle de son Père, il ne peut pas nous parler aussi de l'Esprit, ne pas nous parler de l'Esprit. L'amour qui les unit l'un à l'autre, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. C'est donc à une méditation trinitaire que l'évangéliste nous conduit en nous invitant peut-être à faire le point sur notre vie de baptisé.
Le mot Trinité n'existe pas dans les textes et dans le Nouveau Testament. Je sais bien qu'on fait des répétitions de micro, 1, 2, 3. En tous les cas, on ne peut pas dire que Dieu est 1, 2, 3. En tous les cas, moi, ça ne me nourrit pas, et vous non plus, sans doute, ça ne vous nourrit pas. On n'est pas nourri par des chiffres. Le mot Trinité est très abstrait, a été conceptualisé dans la suite. Qu'est-ce que nous voyons? C'est Jésus qui nous révèle qu'il y a un Père, qu'il est le Fils bien-aimé, et qu'il donne l'Esprit. Alors, nous allons faire le point sur notre vie de baptisé ce matin. J'ai été baptisé au nom du Père. Est-ce que vraiment Dieu est un Père pour nous, pour moi? Est-ce que je le reconnais comme celui dont l'amour me façonne jour après jour? Est-ce que je sais encore m'émerveiller de sa création? Que je vais peut-être découvrir d'une autre façon après ce temps de déconfinement cet été? J'entendais encore ce matin l'émerveillement des enfants, des adultes sur les plages qui sont ouvertes, redécouvrir la création. Paraît-il que les Français vont se précipiter pour retenir, n'est-ce pas, leurs vacances d'été, et que c'est la nature qui va être privilégiée, la création. Dieu Père, Créateur. Est-ce que pour moi qui prie Dieu en lui disant « Notre Père », tout homme est bien un frère créé aussi à l'image de Dieu? Puissions-nous, au cœur de cette souffrance due à ce virus, raviver en nous nos liens de fraternité, et on le voit à l'œuvre, aujourd'hui dans nos sociétés, frappées par cette épidémie, où la solidarité, et pour beaucoup la fraternité se redécouvre un peu. Dieu Père de tous les hommes. Pour ce faire, nous sommes invités à prier, et c'est déjà ce que nous avons fait le 14 mai. Normalement, si nous avons eu l'information, dans notre diocèse, en lien avec nos frères juifs et musulmans, face à l'immense cri de souffrance de l'humanité, oui, Dieu est Père de tous les hommes. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils. Est-ce que je suis le familier du Fils? Non pas comme esclave ou serviteur, mais comme confident et ami. Est-ce que je lis avec assez d'attention l'Évangile pour corriger les caricatures de Dieu que j'ai tendance à me fabriquer? Se fabriquer un petit Jésus, Christ, à sa façon, qui nous rend bien des services et qui pourrait bien être une idole par rapport à la révélation du Fils éternel de Dieu. Un Jésus qui m'arrange dans ma conscience et dans ma vie, qui ne me questionne pas trop et qui me laisse dans une quiétude et une possession tranquille de la foi. Jésus est-il vraiment le Seigneur de ma vie? Lui qui ne cesse de converser avec nous comme avec des amis, dit le Concile. Vraiment, la foi chrétienne est une relation, une expérience de vie. Nous sommes introduits dans l'intimité de Jésus qui l'unit à son Père. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils. Enfin, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous encourage, il nous configure à Jésus vivant, il nous console. Ah, cet esprit consolateur, on en a bien besoin en ce moment. Il nous console au plus intime de nous-mêmes et nous soutient dans les moments difficiles. Il nous pousse inlassablement au sursaut et à l'initiative libératrice. Alors nous sommes appelés à sortir de nos peurs, de nos enfermements multiples. Il y a aussi parfois des peurs paralysantes, et nous en savons quelque chose en ce moment au sujet des peurs anxiogènes dues au virus. Entre nous soit dit, il y en a qui exagèrent un peu. Il y a des problèmes, il faut en effet respecter les barrières,
il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas que ça devienne une peur viscérale qui empêche tout lien, toute relation et toute rencontre. Accueillir cet esprit de vérité que Jésus vient nous donner, c'est un appel à marcher chaque jour dans la clarté de l'Évangile. Nous avons entendu cette très belle phrase, n'est-ce pas, dans la seconde lecture. Soyez toujours prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais, et j'aime beaucoup la finale, avec douceur et respect. Nous n'avons pas à faire du prosélytisme, à vouloir à tout prix faire chiffre, faire nombre. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est la fécondité spirituelle. Et j'ai employé un mot qu'on n'emploie pas beaucoup en ce moment, parce que le virus est contagieux, mais je ne crois pas que l'évangile soit contagieux. Donc allez-y, n'hésitons pas, soyons des contagieux de l'évangile. C'est une bonne maladie qui construit notre vie, notre humanité et le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Alors souvent, il nous est demandé comment reconnaître le travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Le Père, on a des images de paternité, souvent déformées d'ailleurs. Le Fils, on a des expériences filiales, mais le Saint-Esprit. Dites-nous, c'est quoi, c'est comment le Saint-Esprit? Alors revenons toujours à l'essentiel. C'est le fruit de l'Esprit en nous. Et je dis souvent à des catéchumènes ou à des personnes, des recommençants ou même un certain nombre de chrétiens qui veulent approfondir leur foi, eh bien, c'est l'Esprit Saint, il se réalise en nous à travers un travail. Et on voit ce qu'il fait, ce qu'il est dans l'abîme, dans l'amour de l'abîme du Père, du Fils et de l'Esprit. Et on reconnaît le fruit de l'Esprit en nous, il est amour. Chaque fois qu'on aime, on peut dire que c'est l'œuvre de l'Esprit. La joie, c'est pas toujours facile d'avoir le cœur en fête. La patience, il en faut en nous, dans l'Église et autour de nous. La bonté, quand nous rencontrons quelqu'un et que d'entrée de jeu nous avons un regard favorable. C'est aussi le fruit de l'Esprit. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est vraiment en nous le signe de sa présence. L'Esprit est assez puissant en nous, en moi, pour vaincre toutes mes résistances et pour me mener là où Dieu veut, si toutefois je lui fais confiance. Je n'ai pas employé le mot Trinité, mais je n'ai parlé que de cela. Oui, rappelons-nous, nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Proclamons tous ensemble notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En ce moment, notre pays est devant des choix à faire, des décisions à prendre qui auront des conséquences, positives ou négatives, sur la solidarité sociale et écologique. Pour que la force de l'Esprit Saint nous aide à construire ensemble un monde de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Au sortir de ce temps de confinement, beaucoup de personnes sont inquiètes pour leur avenir. Pour les demandeurs d'emploi, les salariés, les chefs d'entreprise et les familles en difficulté, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En ce temps pascal que l'Église, par ses pasteurs, les communautés paroissiales de Saint-Christophe et Saint-Pascal et tout le peuple des baptisés soit lumière du Christ ressuscité dans le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, envoie ton Esprit Saint pour qu'il renouvelle la face de la terre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cet eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a partagé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, accueillez-nous, Seigneur, que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, et purifie-moi de tout péché. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun et chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité.
coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos communautés en ces jours-ci, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Je prie en particulier pour le Père Jean-Claude Le Gros. Reçois les dons de ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Pascal Belon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce Notre Père que nous allons prier, le Notre Père, nous le prierons particulièrement pour tous les catéchumènes qui sont en attente du baptême dans notre diocèse et dans notre pays en particulier, dont certains s'impatientent de ne pas être plongés dans la cuve du baptême, de la mort et de la résurrection du Christ. Alors tournons-nous vers le Père pour lui dire avec tendresse: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartienne, le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces paroissiales. Il faut qu'on me voit. Il faut que je sois dans le bon angle de la caméra. Il faut que je descende une marche. C'est mieux. C'est bon? Mais descendre. Voilà. Donc, quelques annonces paroissiales. Donc, jeudi prochain, c'est le jeudi de l'Ascension, la fête de l'Ascension. La messe aura lieu à 11h, retransmise comme aujourd'hui, donc depuis l'église Saint-Christophe. Et dimanche prochain, de même, la messe sera retransmise à 11h. Sinon, une annonce plus particulière de la paroisse, mais qui concerne toutes les communautés. Donc, parmi nous, il y a le frère Claudio qui a passé un certain nombre de mois, je ne sais plus combien, ici, dans la communauté des frères capucins, qui se trouve ici sur la paroisse Saint-Pascal, et qui devrait repartir en Italie d'ici quelques temps. Si ça se passe bien pour le voyage, je vais lui laisser dire quelques mots pour nous saluer. Ça va. Alors j'écris un peu parce que j'ai la difficulté à parler en français. Et voilà. Bonjour et bon dimanche à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme on dit déjà Père Jacques, je m'appelle Claudio, je vends 6 ans, je suis italien et je suis un frère capucin. Je fais la présentation, voilà. Et depuis environ 7 mois, j'habite ici à Créteil avec 3 frères que vous connaissez déjà, Dominique, Daniel et Johnson. Mais maintenant, vous vous demandez pourquoi je parle ici, pourquoi lui. Et comme a dit déjà Père Jacques, vendredi 22 mai, je vais rentrer dans mon pays, en Italie. Et donc, je suis ici pour vous remercier et vous demander une prière particulière par ma vocation. Tout d'abord, je vous dis que cette année a été vraiment spéciale, car elle m'a permis, d'une part, d'apprendre une nouvelle langue, même si j'ai encore des progrès à faire, et d'autre part, elle m'a beaucoup aidé à comprendre de plus en plus quelle est ma vocation en mission, car en effet, un de mes désirs, le plus profond, est de partir en Afrique, au Tchad. Mais maintenant, sans m'y attarder, je voudrais faire quelques salutations. Je tiens d'abord à remercier le curé de la paroisse, le Père Jacques, de m'avoir accueilli dans cette paroisse et de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de parler et de vous adresser quelques mots. Ensuite, je vous remercie ma fraternité, car dès que je suis arrivé, elle s'est rendue disponible pour m'accompagner tout au long de cette année, ne me laissant jamais manquer de rien. En effet, le frère était vraiment proche de moi, et en tant que frère aîné, ils m'ont aidé à mieux connaître la réalité de la vie ici. Enfin, mes remerciements à vous tous pour la joie et l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Vraiment, un grand merci à tous et n'oubliez pas de prier pour moi. À vous tous, paix et joie. Merci. Tu pourras
tous nos saluts, toute notre communion aussi à ta famille, puis à tes frères et à l'Italie. Dernière annonce, très pratico-pratique, il y a la quête en ligne qui est possible. Vous trouvez sur le site internet de Saint-Christophe. Quête en ligne, vous pouvez verser quelques euros ou plus, comme vous voulez, pour la contribution financière, parce que, comme vous l'imaginez, il y en a bien besoin, en particulier en ce moment, pour les paroisses et pour le diocèse. Merci d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous chantons la Vierge Marie. Regina Celi, letale. J'ai envie de dire merci aux téléspectateurs d'avoir vécu en direct la messe à Saint-Pascal-Bellon. Et comme dit le pape, bon déjeuner, bon déjeuner.